Donc, re-bienvenue dans notre autre cours officiel de B04. Ce matin, on va commencer avec la correction des exercices avec lesquels on s'était laissé la semaine passée, qui va nous permettre aussi de revoir un peu les différentes fonctionnalités du Select. Fait que, premièrement, on va se souvenir un peu de ce qui se passe pour être capable de faire ces différentes requêtes-là. Donc, on avait configuré la semaine passée nos différents outils. Donc, on avait vu qu'on avait Azure Data Studio, on avait SQL Server Management, quelque chose SSMS. C'est quoi le nom? SQL Server Management Studio. Ouais, c'est ça. Donc, c'est deux outils qui nous permettent d'entrer des clients à notre base de données SQL Server de Microsoft. Donc, je vais faire le back and forth entre les deux à chaque semaine pour être certain qu'on puisse s'habituer aux différentes interfaces. Donc, encore une fois, le principe, c'est d'être capable d'être versatile pour ne pas être pris dans un seul silo de reconnaissance d'interface. Il faut comprendre les concepts derrière, il faut comprendre le principe qu'on fait une requête, qu'on a une réponse, puis être capable de trouver dans nos différentes applications ces différentes visions-là. Donc, on avait déjà configuré le serveur. Donc, si vous l'aviez déjà suivi la semaine passée, ou c'est qu'on l'avait ouvert de SSMS, donc on avait déjà la configuration. Donc, ça se peut qu'il y ait un petit piton noir si vous l'ouvrez, là. Donc, tu peux faire juste un new query, puis quand tu vas l'exécuter, ça devrait se connecter automatiquement. Ou quand tu vas l'ouvrir, il va se connecter automatiquement. Donc, ça va devenir vert pour dire que tout est beau, puis tout est bon. Le nom ici qui est là, ça c'est le nom de mon ordinateur local. Là. Donc, ça se peut très bien que ça soit différent pour vous. Le principe, c'est que c'est le nom de votre ordinateur dans lequel vous avez installé SQL Server Express. On avait vu ensuite qu'on avait une série de tables différentes qui me permettaient de avoir des informations à l'intérieur. Donc, nous, on s'était laissé avec différentes questions, puis on va regarder ensemble ces différentes questions-là pour être capable de regarder les différentes options qu'on peut avoir avec le Select. Donc, on commençait avec une demande qui demandait d'afficher tous les noms des catégories de produits, puis on veut afficher seulement les noms. Donc, quand on fait des questions, c'est toujours plus facile de faire ça de manière itérative. Donc, on peut construire une réponse étape par étape pour s'assurer qu'on comprenne la question, qu'on fait juste avancer une étape à la fois, puis que si on fait une erreur, ben, ça nous permet de détecter l'erreur au moment où c'est que je la crée, plutôt que quand j'écris une méga requête de 18 lignes, puis qu'il y a plusieurs erreurs à l'intérieur. C'est difficile d'essayer de trouver c'est quoi la problématique si j'ai plusieurs erreurs en même temps. Fait qu'on veut trouver des choses dans les catégories de produits. Okay? Donc, premièrement, il faut se demander comme où on va aller chercher ces informations-là. Donc, ici, on va aller chercher dans les catégories des différents produits. C'est ce qu'on veut aller chercher. Fait qu'on va commencer avec un select très général qui va me permettre de juste voir qu'est-ce qui se passe dans cette table-là. Donc, on avait le select. Puis on s'était dit que si on voulait avoir toutes les informations, on peut utiliser l'étoile. Donc ça, c'est comme les colonnes qui vont être sélectionnées. L'étoile, ça sélectionne toutes les colonnes. Puis après ça, on avait le from qui me permettait d'avoir la table de laquelle je vais aller chercher les informations. Puis ici, ben, on peut aller chercher la table de catégorie pour être capable de juste commencer avec un début. Puis on peut voir ici qu'on a deux différentes informations, les ID puis les noms. C'est les deux seules choses qu'on peut avoir. Là ici, on demande d'afficher seulement les noms qu'on a besoin. Donc, on veut limiter le nombre de colonnes. Pour limiter le nombre de colonnes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer l'étoile pour avoir les colonnes que moi je veux. Fait que je veux juste le category name.
on peut voir en passant que Azure Data Studio, il est conscient de la base de données. Là. Quand je commence à taper des choses, il va y avoir de l'aide. Donc, je peux aller chercher seulement la catégorie name. Puis, pour continuer à démontrer des choses, on a aussi une dernière option qui, juste pour embellir la requête, considérant qu'on sait que c'est les noms de catégories, j'aimerais ça que ce soit juste marqué name ici, hein, à la place de catégorie name. Donc, on a la possibilité aussi d'avoir des alias. Donc, la possibilité de renommer une colonne. Donc, en utilisant le as, je peux renommer la colonne comme je veux. Donc, en utilisant, mettons, le as name. Là, ici, c'est moi qui ai décidé. Là, c'est en bleu là, parce que c'est un nom réservé, mais il n'y est pas... J'aurais pu marquer banane ici, là, puis ça marche quand même. Le principe, encore une fois, on en avait déjà parlé, c'est que la colorisation n'est pas super intelligente. Dès que c'est un mot réservé, il va le mettre d'une autre couleur. Ça ne change pas le fait que je peux quand même l'utiliser comme nom de colonne, comme nom de table, comme nom d'alias, sans aucune problématique. Fait que notre première petite question, on commençait quand même assez tranquillement avec les noms de catégories dans une table qui avait seulement 2 colonnes. Fait que ça, c'était notre première question avec lesquelles on s'était laissé la semaine passée. Je vais aussi mettre ça. Okay, parfait. Ensuite, on voulait avoir tous les différents états des clients. Fait que là, encore une fois, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça demande, il faut que j'aille voir un peu. Je peux aussi aller voir, bon, j'ai vu que j'ai des clients, donc je peux voir ici que j'ai des customers, puis je peux aller voir à l'intérieur, c'est quoi ces différentes colonnes pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Donc, je peux voir les states ici qui sont disponibles. Encore une fois, si je veux utiliser la requête, je peux l'utiliser encore une fois avec le select, étoile, puis là, je veux aller dans les customers. Il faudrait que je marque from avant. Puis avec ça, on peut exécuter. Je ne sais pas si lui est capable de juste exécuter tout. Oui, il va faire le dernier. C'est correct. Parfait. Donc, on a ici notre select avec les différents customers. Nous, ce qu'on veut, c'est juste les états. Fait que à la place de tout aller chercher les customers, on va aller chercher juste les différents états. Donc, on peut exécuter ça. Là, le deuxième. Donc, j'ai les différents états qui sont ici, mais là, on peut voir ici qu'il y a plusieurs fois le même état. OK? Fait que là, ici, moi, j'aimerais ça avoir quelque chose d'un petit peu plus terse. Donc, moi, je veux les états distincts. J'en veux juste un pour chaque représentation, juste qu'elle soit marquée une fois NY ou une fois CA et ainsi de suite. Donc, on avait vu qu'il y avait une option disponible à l'intérieur du select. Donc, avant de commencer à mettre les différentes colonnes, je peux utiliser le mot-clé distinct qui va me permettre d'aller regarder les résultats uniques seulement à l'intérieur d'une requête. Donc, si je regarde ça, je peux voir que dans mes états, j'ai seulement 3 états distincts dans ma base de données, TX, CA et NY. Donc, Texas, Californie et New York. Donc, on a réussi à aller chercher tous les états distincts de mes différents clients. On continue. Prochaine question. On voulait avoir...
comme ça. On veut trouver les produits qui ont plus de 28 unités disponibles en magasin. Fait que là, ici, il faut faire attention parce qu'on parle de produits, mais ça ne sera pas dans notre table de produits. Parce que si on regarde, qu'est-ce qu'il y a dans notre table de produits? Dans notre table de produits, qu'est-ce qu'il y a? C'est un produit avec un brand ID, un model year, mais à l'intérieur de ça, il n'y a pas de quantité. Donc ça, c'est juste l'identification de c'est quoi le produit, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, et ainsi de suite. Donc on ne peut pas aller trouver une quantité quelconque avec ça. Donc le principe, c'est que dans la base de données, on a une table qui dit « Voici une description des produits ». Puis on va avoir une autre table qui va dire « Pour tel produit, voici il y en a combien dans tel magasin, voici il y en a combien dans tel magasin ». Fait que nous, ce qu'on veut aller voir, en fait, c'est la colonne de « Stocks » à la place. Si on s'en va voir « Stocks ». On peut voir dans celle-là, il y a un numéro de magasin, puis il y a un numéro de produit. Fait que ça me dit que dans mon magasin numéro 1, le produit numéro 1, j'en ai 27. Puis on peut voir ici, là, ça continue, il y en a tout plein. Fait que là, on est plus capable d'attaquer la question, où c'est que je veux savoir c'est quoi les produits qui ont plus de 28 unités disponibles dans un magasin. Fait que pour être capable de faire ce genre de détection-là, on peut aller utiliser le where, qui me permet de faire un filtre sur mes différentes lignes. Donc, le principe du where, c'est que ça va aller regarder chacune des lignes, ça va donner une condition. Puis si la condition est bonne, si la condition est remplie avec succès, si la condition est véridique, ça va garder la ligne dans notre résultat. Donc, moi, ce que je veux regarder, c'est est-ce que la quantité est plus grande que 28. Donc, ça va regarder chacune des lignes, puis ça va garder seulement ceux dont la quantité est plus grande que 28. Donc là, si on retourne en bas, fait que là, je peux voir ici que les résultats, ceux qui restent, c'est seulement ceux dont la quantité est plus grande que 28. Donc, en ce moment, il y a des questions sous-jacentes qu'on pourrait se poser, comme comment je ferais pour savoir si, mettons, j'ai 50 d'un produit à travers tous mes magasins ou des choses comme ça. Ça, c'est des choses qu'on va voir aujourd'hui. Puis, il existe d'autres questions où c'est que je pourrais dire, ben, OK, là, je peux voir que c'est le Store ID 1 puis le produit 22, mais comment je fais pour savoir c'est quoi, mettons, le nom de ce produit-là ou c'est quoi le nom du magasin à l'intérieur de ma requête? Ça va être pour nous de la semaine prochaine. Donc, pour l'instant, on commençait très simple, juste d'aller chercher comment est-ce qu'on pouvait aller chercher les informations avec le where. Fait que ça, c'était notre troisième petite requête. Quatrième petite requête. On voulait trouver les commandes avec un rabais de 20%. Puis, on voulait trier les résultats du plus grand au plus petit. Fait que on peut aller trouver dans les commandes des order items. On peut aller voir ici, on a un discount. Puis, je peux aller voir aussi comment il est présenté. Donc, on va commencer avec un select, étoile, on fait un from, puis là, on fait sales order items. On exécute ça. Fait que là, je peux voir ici le order, item ID, product ID, quantity, list price. Puis là, je peux voir le discount, juste pour voir un peu de quoi il y a de l'air. Fait que là, je peux voir ici que c'est
à une décimale qui est marquée là. Fait que quand j'ai un 20%, c'est en fait 0.20. OK? Donc, on a ici les différentes options pour être capable de regarder ça. Donc, moi, ce que je veux, c'est de trouver les items qui ont un rabais de plus de 20%, puis après ça, de les trier par leurs différents prix. OK? Donc, on va... Fait qu'on va commencer avec le wear. Je pense que j'ai... De 20%, ça va être un petit peu... fatigant, parce que je pense qu'il y en a peut-être pas de plus de 20%. On va regarder. Est-ce qu'il y en a plus de... Vas-y, vas-y. Est-ce que c'est bien ça? Ouais, il n'y en a aucun de 20. Fait qu'on va dire, mettons, ou égal, pour se donner un petit peu de lousse. OK, fait qu'on en a à 20%. Fait que une fois qu'on a cette liste-là, là, je veux être capable de, mettons, les ordonner par list price. Fait qu'on avait vu qu'on a une autre commande, puis en passant, hein, l'ordre dans lequel j'écris les choses est important. Donc, c'est toujours le select, ensuite le from, possiblement un where, puis là, après ça, possiblement un order by. Puis, je peux mettre list price. Fait que si j'exécute ça, ça me les donne, mais là, du plus petit au plus grand, moi, j'ai demandé du plus grand au plus petit. Donc, quand on fait le order by, on peut rajouter une autre option, une autre commande, qui était le descending. Puis, quand on exécute ça, on est rendu avec notre liste qui a les rabais jusqu'à 20%, de 20% et plus, avec les listes de prix de manière descendante. Et ça, c'était notre quatrième. Pour le cinquième, qui était définitivement celui qui était corsé, parce qu'on commençait à parler de fonctions. Ici. Une question de Ossine. Monsieur, pour le select, si on fait select colonne ou select étoile, il n'y a aucune possibilité de faire une expression à la place de l'étoile ou du colonne pour afficher soi-disant un nom concaténé au prénom comme ça? Ben, oui. Donc, si on utilise l'étoile, ça, c'est comme un générique. C'est comme tu l'utilises, puis là, t'es toutes, là. Mais si tu commences à utiliser des éléments que toi, tu décides, tu peux faire des expressions. OK? Puis c'est ça, en fait, qu'on va voir avec les fonctions. Mais admettons que je reprends mon list price. Donc, je reprends ça ici. OK? Ici, je vais aller chercher les list price. Fait que je peux voir que je commence à 5,99, blablabla. Fait que si je fais plus 0.01, je peux voir ici que ça l'a pris, ça l'a fait l'opération, puis ça me donne le résultat. Le principe, c'est que les colonnes, chacune des colonnes que j'utilise dans un select, c'est une expression. Puis moi, je peux faire des opérations arithmétiques, ou en fait n'importe quel type d'opération, à l'intérieur de ça. Donc là, ici, j'ai un autre exemple, c'est que j'ai pris deux colonnes. La première colonne, c'est le list price plus une cent. Fait que je peux voir que là, ça devient tous des chiffres ronds, parce qu'ils n'étaient pas ronds, ils étaient des 0.99 tantôt. Puis là, j'ai après ça fait le list price x2 qui me donne une deuxième colonne qui est le prix qui est doublé. Donc, on peut voir aussi que dans le résultat, on peut voir qu'il n'y a aucun nom de colonne, parce que là, ici, c'est pas juste le nom de la colonne directement. Là, si je voudrais avoir, je peux utiliser le as
pour être capable de présenter ça. Pourquoi il m'aime pas? Je pense qu'ici, qu'il n'aime pas le nom de qu'est-ce que j'ai marqué. Comme ça. Ici. Et là, je peux voir ici qu'on a les noms des colonnes que moi j'ai décidé avec ça. OK, ça, c'est une opération sur la même colonne. Donc, on peut Exactement. faire entre plusieurs colonnes ou c'est pas possible. Comme concaténer la première Oui, colonne et c'est la ça. Tu deuxième peux le colonne. faire aussi entre plusieurs colonnes. C'est ça qu'on va aller voir. OK, Si, admettons, merci. on prend ici. On va aller voir les customers. Fait que si, admettons, on a le nom et prénom. Fait que, tu sais, je peux avoir ici le first name, le last name. Puis là, le principe, c'est on a deux colonnes. Mais souvent, j'aimerais ça avoir ça juste sur une colonne, tu sais, là, pour avoir ça dans un rapport, quelque chose. Fait que on a des opérations possibles qui vont me permettre de travailler avec, mettons, de la concaténation de chaînes. Je pense que vous avez un cours de programmation en même temps. Parce que la concaténation de chaînes, c'est les choses que... On parle de concaténation, c'est-tu thumbs up ou... On n'est pas sûr. On a des thumbs up. Fait que si, admettons, je vous demande, dans votre langage de programmation que vous voyez, là, la concaténation de chaînes, ça se fait comment? Vous pouvez le marquer dans le chat. Là. Un plus. Un plus, hein? Fait que là, des gars, pas de problème. Je prends first name plus last name. Là, je regarde qu'est-ce que ça donne. Et, tada! On a l'élément qui existe. Là, le principe, hein, c'est que là, ils sont collés ensemble. Fait que si je voudrais faire de la concaténation un petit peu plus fancy, je pourrais mettre un espace entre les deux. Oups, il y a des guillemets simples. Et là, ici, j'aurais le nom. Puis là, je pourrais même mettre as full name. Et là, ici, j'aurais le résultat que j'ai besoin. Merci, monsieur. Oui, oui. C'est merci. Ok, parfait. Là, ici, le principe, c'est que la concaténation, pour le faire, habituellement, ça va être une fonction qui va le faire. Puis là, dépendamment de qu'est-ce qui va se passer d'un dialecte à l'autre, hein, donc parce qu'on avait parlé des dialectes de SQL. Donc, SQL Server est capable d'utiliser le plus. OK? Mais si on aurait fait ça en Postgres, ça n'aurait pas marché. En Postgres, pour faire de la concaténation de chaînes, c'est des doubles barres ou la fonction de concaténation. Donc, dépendamment de à quelle base de données tu travailles, il faut faire attention de qu'est-ce qui est disponible ou pas. OK? Donc, toujours aller regarder un petit peu le dialecte pour voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Mais dans tous les cas, non, c'est pas ce que je veux. Allez regarder le principe de fonction. Donc, j'ai mis le lien sur Léa, là, sur les différentes fonctions qui travaillent sur les chaînes. OK? Donc, on a la fonction concat. Ici, ouais. On a la fonction concat
qui me permet de faire de la concaténation. Donc, si je regarde ici, je peux faire la concaténation de plusieurs chaînes. Donc, si je reprends mon exemple ici, donc je vais faire commencer à mettre ça sur des lignes différentes. Si j'utilise concat, je peux voir hein, qu'on a la même chose que si j'avais juste mis le plus entre les deux. Puis là, si je veux, là, il y a différentes manières de faire, là, mais le principe, c'est que concat est capable d'avoir une série de paramètres. Donc, si on regarde ici, hein, on a string value 1, string value 2, puis là, on a string value n. Ça veut dire qu'on peut répéter hein, cette opération-là autant de fois qu'on veut pour faire une concaténation complète. Donc, on a ici la version de concat qui a un espace entre les deux. Mais en fait, c'est quelque chose de tellement typique de vouloir concaténer avec des espaces que si on s'en va voir la liste des fonctions, on a concat ws. Donc, on a concat avec un séparateur qui est automatiquement géré. Donc, ici, le principe, c'est qu'on peut mettre un séparateur. Puis là, après ça, on peut mettre différents arguments de concaténation. Fait que ce qu'on peut faire à la place ici, c'est faire concat white space, mettre l'espace au début. Et on voit que ça me donne le même résultat. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si j'ai d'autres chaînes de caractères, chacune des chaînes de caractères va être séparée par le séparateur. Fait que s'il y a comme plusieurs mots à avoir, okay, on est capable d'y aller avec cet élément-là. Une autre question? Monsieur, on peut aussi sélectionner que les 10 premières lignes, les 10 premiers enregistrements. Il y a... Oui, on va voir aujourd'hui comment faire ça. Mais là, on continue sur les différentes fonctions. Fait qu'on peut voir qu'il y a un paquet de fonctions qui permettent de faire des choses intéressantes. Donc, on peut avoir des choses comme le len qui me retourne le nombre de caractères. Okay? On a des choses comme le left ou right qui me retourne un certain nombre de caractères à partir de la gauche ou de la droite. Donc, mettons ici, on va faire, mettons, left. Et on va dire first name 3. Fait que là, je peux voir ici que left part de la gauche, hein, puis il va chercher un certain nombre de caractères. Puis, dans ce cas-ci, j'ai mis 3. OK? Mais je pourrais commencer à imbriquer des choses. Fait que, mettons, je pourrais dire je veux avoir à partir de la gauche la taille de first name moins 1. Hein, fait que là, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va chercher la taille de chacune des lignes. Fait que, mettons, ici, ça serait 5. Là, ça va en chercher moins 1. Fait que ça va en chercher 4. Celui-là, à la place de 6, ça va en chercher 5. Celui-là, à la place de 8, ça va en chercher 7. Donc, ça, cette version-là ici, ce que ça fait, c'est que ça prend first name moins le dernier. Monsieur, on voit votre autre écran. T'as bien raison. Ici, pardon. On a le left
hein, qui va chercher le first name, puis là, à la place d'aller chercher comme une valeur spécifique, on peut mettre le len, hein, puis prendre un autre élément de la colonne, imbriquer ça, pour que ça nous donne, par exemple, le first name moins la dernière lettre. J'ai une autre question de Ossine encore. Monsieur, une dernière question, c'est T'es pas obligé que ce soit la dernière, hein? Oui, là. OK. Dans les tables, l'ordre des enregistrements n'est jamais important. Il n'est jamais garanti. OK? Donc, à moins que tu lui demandes de faire un ordonnancement quelconque, Mais c'est pas comme dans Excel. Dans Excel, non, c'est ça. Le principe, c'est que l'ordre va habituellement être celui dans lequel il a été inséré, parce que c'est comme la manière qu'il va le lire, mais ce n'est pas garanti. C'est pas quelque chose qui est comme genre auquel tu dois t'attendre. Donc, le principe, c'est que après ça, toi, tu vas faire des tris ou tu vas faire de l'ordonnancement pour avoir qu'est-ce que toi tu veux. Mais on peut obliger le SGBD à garder un ordre ou non? Habituellement, c'est pas quelque chose que t'es supposé gérer. OK? Si tu veux. Ça peut être OK pour les performances. C'est ça, la LGBD gère déjà ce principe-là tout seul, comme une grande. Fait que, tu sais, comment gérer les performances, elle le fait mieux que tout. Qu'est-ce que toi, tu pourrais penser. Fait que c'est pas des choses sur lesquelles on s'attarde. Si, admettons, tu as besoin de savoir l'ordre dans lequel le monde se sont inscrits ou des choses comme ça, ben habituellement, tu vas avoir soit tu vas utiliser la colonne d'identité, hein, qui peut être générée de manière automatique, puis qui est habituellement une séquence de nombres. Puis là, tu utilises ça pour faire ton ordonnancement. Fait que ça te garantit qu'est-ce que tu as besoin. Ou le timestamp aussi. Exactement. Ou sinon, tu vas avoir à l'ajout une date de la transaction qui va te permettre aussi de pouvoir trier ça d'une manière très conviviale. Merci, c'est très clair. J'ai une autre question de James Zellin. Oui, monsieur, dans le concat WS, on a mis l'espace au début pour que ça espace les trois mots. Exactement. Donc, si on retourne voir comment est-ce que concat WS fonctionne, donc là, ici, c'est des fonctions. Hein, donc, le principe, c'est que c'est des fonctions avec des paramètres d'entrée. Le principe de concat WS, c'est que ça me donne un séparateur entre mes concaténations. Ouais. Fait que le premier paramètre, faut que ça soit le séparateur. Puis après ça, j'y donne la liste de choses que je veux concaténer où je vais venir insérer le séparateur entre chacun. OK, ça veut dire qu'il marche sur tous les arguments après. Exactement. Puis après Merci ça, beaucoup. si moi je le change, mettons que je change ça pour un tiret, hein, ben le principe, c'est que le séparateur devient partout entre chacun des éléments que moi j'ai inclus par la suite. Parfait. Donc, on comprend, puis on commence à voir un peu le principe de utilisation de fonctions. Il y en a aussi qui me permettent de travailler sur la sélection de certains éléments. Fait que des choses comme substring vont me permettre d'aller chercher une partie spécifique à l'intérieur de ma chaîne de caractères. Donc ici, je retourne. Je peux utiliser substring. On va utiliser first name. Encore une fois, juste pour bien voir les choses. Puis, je vais commencer à le mettre plus haut. Comme ça va être à côté de first name. Hop, 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 hop. Bon, ici, j'ai dit 2, 3. Voir que ça donne. Fait que substring me permet de prendre une colonne, une opération, une expression quelconque, puis de partir d'une position. Donc ici, je pars de la position 2. Donc faire attention là, parce que
on n'est pas en mode programmation pure. Fait que souvent, tu sais, quand on parle de position en programmation, on commence à 0. Là, on commence pas à 0. Fait qu'on commence à la deuxième lettre. Donc, deuxième lettre. Puis, je vais aller chercher un certain nombre de lettres. Fait que je commence à la position 2, je vais chercher 3 lettres. Fait que ici, ça enlève la lettre initiale et ça va chercher les 3 prochaines lettres. Fait que pour Deborah, c'est Ebr. Pour Tameka, c'est Ame. Pour Daryl, c'est Harry. Et ainsi de suite. On a d'autres fonctions où je peux aller chercher des éléments. Donc, je peux ici, mettons, chercher pour une expression. Puis, ça va me retourner la position où j'ai trouvé cette information-là. Fait que là, si je commence à prendre ça, puis je vais commencer à travailler sur notre problématique. Fait que on va mettre ça de côté. C'est, on va dire, c'était des exemples de fonctions avec des strings. OK. Ouais, je veux garder ça. Fait que moi, je veux avoir des choses avec les product names. Des produits. On va aller voir de quoi ça a l'air. Fait que le principe ici, c'est que dans les product names, j'ai une année à la fin. Puis là, j'aimerais ça afficher juste le nom sans le tiret. Hein? Ça serait quelque chose de légitime comme demande. Fait que je veux trouver une manière de changer le product name pour enlever le tiret. Fait qu'il faut que je sois capable de trouver le dit tiret. Fait que c'est là que des fonctions comme char_index vont pouvoir m'aider. Fait que j'ai mon product name, mais je pourrais dire donne-moi le char_index ou dans product name, tu as trouvé un tiret. Oups. Je l'ai dessus. Ah, je l'ai fait à l'inverse. Il faut toujours lire la documentation. Donc, le expression to find il est en premier, le expression to search est en deuxième. Donc, je me suis trompé de bord. Puis c'est pour ça hein, qu'on le fait de manière itérative. Comme ça, on ne se fait pas avoir par nos propres failures. Donc, je peux voir ici, j'ai le tiret 10, le tiret 29, le tiret et ainsi de suite. Donc, on a ici la position du char_index. Puis, c'est des choses intéressantes. Fait que là, ici, je veux avoir une version qui va prendre ça puis me donner juste la partie. Fait qu'est-ce que je pourrais avoir ici pour être capable de mieux gérer ça? Bien, on avait vu la fonction, admettons, left de tantôt, hein, qui me permet de sélectionner quelque chose à partir de la gauche. Fait que je peux prendre mes product names. Puis, je peux dire, ben, en fait, oups, comme taille, prends ça. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Là, je peux voir ici, ben, ça donne la bonne chose. Mais là, j'ai le tiret encore, j'ai un espace. Fait que là, je pourrais comme le penangler puis dire, mettons, -2. Là, je peux voir ici, j'ai les versions sans le tiret. Donc, ça cherche juste le premier trouvé comme tiret. Exact. Mais là, ça cause en fait des problèmes. Hein, parce que ça ici, c'est comme la version de base. Mais si on regarde, ça semble fonctionner. Mais si on étudie un petit peu plus
les choses. Si, admettons, je regarde celui-là. Celui-là, il y a un tiret dedans par défaut. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ben là, ça dit Per Cycles Western, mais là, c'est supposé être 3-Speed Women's. Pas super, ça, là. Donc, ici, il faudrait comme travailler un petit peu plus pour être capable de avoir une version plus compréhensive de qu'est-ce qui est possible. OK? Là, je sais qu'on n'avait pas beaucoup travaillé sur les fonctions. Fait que je vous laisse cette question-là pour aujourd'hui. On va la regarder la semaine prochaine. Une version plus complète qui me permettrait de travailler sur toutes les versions possibles de qu'est-ce qu'il y a. Puis on peut voir ici une autre option, hein, c'est comme d'enlever la partie de la droite, mais parce que c'est comme genre tout le temps 2016 mais je peux voir aussi que des fois, il y a des slash. Et que ça, c'est comme fatigant. Il y a comme plein de manières d'éléments qui peuvent être problématiques. Donc, ça, je vous laisse ça en suspens. Là, c'est la base de données qui n'a pas été bien structurée. Oui, mais ça, c'est pas toi qui décides, hein, quand tu arrives dans une entreprise puis que ça fait 10 ans que la base de données est là puis il y a plein de données de marde. Toi, il faut juste que tu démardes. Donc ici, on a un exemple justement avec le substring qui fait juste couper la partie de droite. Merci Lamia. On va prendre ça, puis on va aller le regarder. Fait qu'ici, on a le même principe, c'est que c'est comme, ben là, c'est tout le temps 6 caractères. Fait que j'ai juste à enlever ces 6 caractères-là. Fait que de faire un substring, partir de 1, puis de dire, prends la taille moins 6. Mais ça devient un problème quand on a ici. Ok, j'ai pas vu ça. Quand on a un nom avec un double année, ben là, ça vient comme fucker parce que là, on a un dernier fin de fichier. T'sais. Fait que c'est ça qui est important quand on commence à travailler, c'est d'être capable de prendre le temps de comme scanner nos résultats parce que, hein, puisque c'est comme des éléments réels, c'est des bases de données où c'est qu'il y a du monde qui a rentré des choses, puis c'était pas la bonne idée, mais c'est ça qui est ça, tu sais. Puis là, il faut être capable de passer au travers. Il faut être certain que notre réponse répond à tous les besoins, tous les critères, toutes les variations qui ont été imposées à travers la vie de la base de données. Fait que ça, c'est la correction de qu'est-ce qu'on a fait. Je vais sauvegarder ça. Je vais mettre ça sur le chat. Si vous voulez le télécharger. Fait que ça, c'était notre première partie de la journée. On va se prendre une petite pause. Puis en revenant de la pause, on va aller regarder des nouvelles parties du Select qui va nous permettre de regrouper des informations ou faire ce qu'on appelle des fonctions d'agrégation sur tous les éléments d'une colonne au complet. Donc, on se prend une petite pause. On reviendrait à 9h10. 9h10 pour reprendre le cours. Donc, à tout de suite tout le monde. On se revoit sous peu. Donc, re-bienvenue. On est de retour. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est le principe de fonction d'agrégation avec les regroupements par colonne.
Donc, notre but aujourd'hui, c'est d'être capable de voir comment est-ce qu'on peut prendre des informations de plusieurs lignes ensemble, puis de les combiner, de faire de l'agrégation, c'est ça le nom de la chose, pour trouver des informations qui sont intéressantes. Donc, si on va se partir une nouvelle requête, ça c'est notre fichier de tantôt, puis on va aller voir des choses comme, on va retourner voir nos différentes tables, on continue à travailler dans notre base de données de Bike Stores. Fait qu'on peut aller, mettons, voir les différents produits. OK, select, étoile, pomme. Les différents produits. Puis on exécute cette commande-là. Je ne sais pas si... On va avoir un raccourci. F5, OK. Si je fais F5, ah, OK. Donc, en passant, juste pour le monde qui veut savoir, quand on est dans cet environnement-là, donc de Azure Data Studio, puis aussi, cet environnement-là est basé sur Visual Studio Code. Donc, tu peux faire le même principe dans Visual Studio Code, puis il y a ce qu'on appelle le Command Palette. Donc, ici, tu peux voir le Command Palette, donc où, en pesant sur le raccourci CTRL-SHIFT-P, puis à l'intérieur de ça, il y a toutes les commandes possibles que tu voudrais pouvoir faire à l'intérieur de ton programme. Donc, quand tu commences à taper, ça va te dire c'est quoi qui est capable de faire avec ces mots-là. Fait qu'on peut voir ici le Run Query ou Run Current Query. Puis on peut voir qu'on a aussi à droite les différents raccourcis que tu peux même changer si tu veux. Fait que je peux voir ici le One Query puis le Run Current Query. C'est CTRL F5. Ah, OK. Fait que tantôt, si je reviens, je ne sais pas si je peux revenir à réouvrir mon... si je reviens, juste tester avec vous. Sur mon bureau, on va revenir prendre ici. Fait que si je fais juste ici, puis je fais CTRL F5, ça me donne juste ce résultat-là précisément. OK, c'est parfait. Et quand j'en sélectionne un, ou en fait, si je fais CTRL F5 de juste ça, ça me donne juste où c'est que j'ai mis mon curseur. N'est-ce pas merveilleux? OK. On peut faire un New Query, puis on peut commencer à aller chercher des produits. Donc, on a ici le principe des différents produits, puis on peut voir ici qu'on a les list price. OK, fait qu'on a les list price. Si on fait juste aller chercher ça. Donc, on a ici un paquet de list price, on en a 300 quelques. Puis, c'est très possible que j'aimerais ça avoir des informations sur des opérations sur cette colonne-là. Donc, c'est quoi la valeur maximum que je peux avoir? Là, je peux comme aller la chercher de manière comme dérivée, hein, parce qu'on sait qu'on peut faire des order by, puis là, mettre le list price. Puis si je fais ça, je peux voir c'est quoi le plus petit, puis là, si je fais descending, je peux faire c'est quoi le plus gros, mais j'aimerais ça possiblement avoir juste un résultat ou une manière d'aller chercher ce résultat directement ou d'avoir les deux, hein, le plus petit et le plus gros dans ma réponse. Donc, on est un peu limité en ce moment avec qu'est-ce qu'on a besoin. Pendant qu'on est là, il y avait une question tantôt qui me demandait comment est-ce qu'on peut aller sélectionner juste un certain nombre de transactions. Donc, on peut utiliser la fonction, bon, pas une fonction en fait, là, le mot de commande top. Okay, l'instruction top me permet de prendre un certain nombre de résultats à travers une expression quelconque. Fait que ici, on peut
avoir le select, OK? Puis je peux avoir entre parenthèses, OK, le nombre que je veux avoir. En fait, je n'ai même pas besoin de la parenthèse, là, mais mettons que j'écris top, puis mettons je veux les 3 plus haut. Donc ici, on revient. Fait que dans mon select, j'avais mes list price, et je peux dire va me sélectionner les top 3 pour être capable d'avoir le top 3 de cette affaire-là. Fait que ça me retourne juste un X nombre de lignes, puis ça filtre le restant des éléments. Faut faire attention, parce que le top, c'est encore une fois, un dialecte de SQL Server. Ce n'est pas dans la norme SQL, il n'y a pas d'éléments qui existent par rapport à ça. Donc, ça va dépendre des différentes bases de données. Qu'est-ce qui va être utilisé à certains moments ou pas. Donc, si on regarde, admettons, puis on retourne voir le Postgres, lui utilise le mot limite qui se met à la fin de l'expression, à la fin du select plutôt qu'au début. Fait que, encore une fois, quand on tombe sur des OK. Quand on tombe sur des choses qui ne sont pas gérées par le standard, ça va être un petit peu disparate, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est utilisé, dépendamment de qu'est-ce qu'on a besoin. Mais là, on est encore dans le principe de j'ai des travaux à faire sur une colonne au complet, puis je vais être capable de trouver des informations sur l'ensemble des valeurs d'une colonne. Avant de continuer, j'ai une question de Ossine. Monsieur, donc il n'y a pas une fonction max? Ben oui, mais ça, c'est justement des informations qui vont nous permettre de travailler sur toutes les informations d'une colonne. Jusqu'à présent, on travaille ligne par ligne. Mais oui, c'est exactement... Regarde, si je scroll un petit peu, là. Oh! C'est là qu'on s'en va. Donc, t'as vendu le punch. OK, j'ai plus rien à faire. On a la possibilité d'avoir des fonctions spécialisées. Okay? Donc, c'est des fonctions qui ne travailleront pas ligne par ligne, mais qui vont travailler sur l'ensemble des valeurs d'une colonne. Donc, c'est des fonctions différentes. Ça change la donne. Puis on va voir que ça nous fait rentrer dans un autre mode dans notre sélection qui a des contraintes avec lesquelles il faut être capable de gérer. Donc, on a une série de fonctions d'agrégation, okay, qui va me permettre de trouver plein d'informations sur, justement, l'ensemble d'une colonne. Fait qu'il y a beaucoup de variantes mathématiques, fait que min, max, okay, somme. On en a une qui est pour le décompte du nombre d'éléments. Donc, on a ici le count. Donc, ça, c'est le plus intéressant de nouveau. Là. Mettons, je peux faire count de list price ou en fait count de étoiles, ça ne dérange pas. Oui, là, on ne va pas faire le order by. Puis là, on peut voir que cette fonction d'agrégation-là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ça me donne un seul résultat. Hein, ça me dit, il y en a 321. Monsieur, on ne voit pas votre bon Dieu. écran. Bonne observation. Slappez-moi quelqu'un. On a la fonction count. Donc, la fonction count prend une colonne en paramètres, puis me retourne un seul résultat à la place d'être tous les résultats. Hein, parce que si on refait list price, j'ai la liste, puis lui, il y en a 321. Mais là, si je fais le count de ça,
j'ai juste la valeur directe. C'est le même principe si j'utilise les autres fonctions d'agrégation. Le point d'une fonction d'agrégation, c'est que ça me retourne un résultat pour une colonne au complet. Fait que si je fais max, ça va me donner la valeur max. Si je fais min, ça va me donner la valeur minimum. Si je ferais average, ça va me donner la moyenne des valeurs. Fait que je peux avoir les différentes fonctions d'agrégation qui travaillent ensemble, hein, puis qui me donnent chacun un élément. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre quand on travaille avec les fonctions d'agrégation, c'est que ils vont changer le mode du select, okay, en mode d'agrégation ou en mode de regroupement. Puis ça fait en sorte que je ne peux plus utiliser des colonnes normales. Parce qu'admettons que je remets le list price. Qu'est-ce qui serait supposé écrire ici, là? Il serait supposé écrire la liste de tous les prix, mais là, les autres colonnes ont juste une ligne. Puis, ça marche pas là, pour une base de données d'avoir une ligne suivie d'un paquet de lignes. Là. Lui, il faut que ça soit une table avec chacune des lignes, des colonnes, très rectangulaires. Fait que si j'essaie de rouler ça... Donc, on n'affiche pas des enregistrements, on affiche un résultat. Ben, le principe du select, c'est que ça affiche toujours un résultat. Okay? C'est juste que souvent, c'est calquer des enregistrements de la base de données. Mais là, ici, on peut voir, ça dit que list price, ça marche pas, OK? Parce que ça ne fait pas partie des éléments spéciaux, soit une fonction d'agrégation, comme le min, le max, ou sinon, on va voir tantôt qu'on peut aussi utiliser le group by. Donc, quand on commence à utiliser ces affaires de regroupement-là, il n'y a pas le choix, il faut qu'il soit juste dans ce mode-là. On n'a pas le choix de rester, puis on ne peut pas mix and match entre les deux. J'ai une question de Ossine. Oui, monsieur. Donc, on peut faire le select des étoiles, where on fait le max égal, le max de... On va avoir l'enregistrement. Donc, effectivement, les fonctions d'agrégation, hein, puisqu'ils retournent un résultat simple et précis, peuvent être utilisées dans des expressions plus généralisées. Fait que si je fais, mettons, le select from, puis là, je pourrais dire where list price est égal à max. Non, j'ai dit max de... en fait, je pense qu'il ne sera pas capable. Ouais, non, il va falloir faire autre chose. Ça ne marchera pas, ça. Ça ne marchera pas. Ouais. Donc, le where ici ne fonctionnera pas, là, parce qu'on ne peut pas avoir... le where travaille sur chacune des lignes. OK? Fait que le principe, c'est que quand lui, il fait le select, quand il fait le where, il y a juste l'information de une ligne. Pardon. Fait qu'il n'est pas capable de savoir c'est quoi le max à ce point-là. On peut pas mettre point value comme ça? Non plus. Qu'est-ce que tu faisais, point value? Non. Donc, on doit faire comme union ou quelque chose. Ben, c'est ça. Le where ne peut pas aller sélectionner des informations de la colonne. On va voir qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, là. Non, mais avant, vous avez fait where Ouais. la colonne égale une valeur. Ouais. Avant. Donc, vous avez fait where equal ici, equal et une valeur. Mais quelle valeur? Vous mettez la valeur max ou... Ouais, mais je sais pas c'est quoi, moi, là. Pas l'expression, une valeur, entre parenthèses ou entre guillemets. Ouais, mais je sais pas c'est quoi la valeur max. Je sais pas c'est quoi. Si vous mettez 1000, comme ça va marcher.
Ben oui, mais tu sais pas c'est quoi la valeur max. Là. Le principe, c'est qu'on veut on veut le détecter, on veut le trouver, on veut le. Tu sais, on sait pas. OK, merci. Le principe, c'est que s'il faut que tu roules une. Puis on va voir que, ultimement, s'il faut que tu roules une commande pour être capable d'aller faire autre chose, il y a d'autres affaires qu'on peut faire aussi pour que ça soit géré. Là. Donc, il y a des méthodes, c'est juste qu'on n'a pas encore les outils nécessaires pour être capable d'aller chercher ça. Là. Oui, c'est. Non? OK. Fait qu'on est en train de regarder le principe, mettons, des fonctions d'agrégation. Une qui est spéciale, le count, souvent, on ne va pas le mettre sur une colonne parce que ça ne sert à rien, on veut juste compter le nombre de lignes. Fait que souvent, ce que vous allez voir, c'est un count étoile, hein, parce que c'est juste compter le nombre de lignes. Ça n'a pas d'incidence spéciale sur qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on a ce principe-là de fonction d'agrégation. Avant de continuer, on va jaser un petit peu de l'ordre des opérations. OK? Donc, je veux... je veux aller regarder. Je le retrouve. Ici. Fait qu'on va retourner dans la documentation de Postgres un instant, parce qu'il y a une section très intéressante dans le select. OK, donc on voit le select, il y a un paquet de choses qu'on peut faire. Là. Tu vois, on a fait le all, on a fait le distinct, on a fait le from, on a fait le where, puis on a fait le order by. Tu vois, lui, il y a le limit. Là. Mais qu'est-ce qui va être intéressant ici? Ça va être l'ordre des différentes opérations. Parce que même si on commence avec le select, puis après ça, il y a le from, puis après ça, il y a le where, l'ordre dans lequel on fait les choses est différent de l'ordre dans lequel on l'écrit. OK? Puis ça, c'est quelque chose de vraiment pas gentil. Puis c'est juste que ça a été fait de même, puis on est comme pogné avec. Là. Fait qu'il faut faire attention à ce genre de choses-là. Donc, si on regarde l'ordre dans lequel les choses sont faites quand on travaille avec un select. Fait que la première chose, bon, il y a un with. Fait qu'on n'a pas vu de with. Fait que pour l'instant, on passe par-dessus ça. Après ça, on a le from. Fait que la première chose qui est faite, c'est qu'il va aller chercher la table au complet, puis il va aller travailler avec qu'est-ce qu'il a besoin. Ensuite, il va avoir le where. Donc, la deuxième pour nous, là, qui est la troisième chose, il va aller filtrer par rapport au where. Après ça, il y a le group by, où c'est qu'on va voir tantôt c'est quoi. Puis après ça, il y a le select. Fait que, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a le from, on a le where, puis après ça, on a le select. Fait que là, la question, c'est quoi les implications de ça? Fait que si je reviens ici, puis j'ai mon count. Hein? Fait que là, j'ai fait count, on en a 321. Ben, si je regarde les list price, puis je peux voir ici que ça a quand même un grand gamut. Puis là, si je fais where, le list price est plus grand que 500, mettons. Je peux voir que j'ai juste qui sont plus grands que 500. Mais là, si je refais mon count étoile, j'en ai plus 321, j'en ai 213. Pourquoi? Parce que il a fait le from en premier, il a été prendre la table au complet. Il a été fait le where, il a filtré, il a enlevé des éléments qui ne répondaient pas à ce qu'on avait. Puis après ça, il a été faire le select. Donc après ça, il a été prendre ce qui reste, puis là, il a compté le nombre de lignes. Puis à ce moment-là, il en restait juste 213. Donc, on a ce principe-là quand on travaille avec les fonctions d'agrégation, en fait, quand on travaille avec les selects en général,
que le select, c'est une des dernières choses qui va se faire. OK? Donc, en fait, si on regarde le restant de la liste, après le select, il y a le distinct. Puis après ça, il y a des choses que nous, on n'a pas vues tout de suite, l'union, l'intersection, l'accept. On a après ça le order by. Donc, à la fin, c'est là qu'il va faire le tri. Puis, à la fin, il va avoir le limit ou le top avec SQL Server qui va limiter le nombre de lignes retournées. Puis après ça, ici, il y a un update, blablabla, que nous, on ne regardera pas. Fait que le select est quand même assez tard dans les opérations. Une question de Ossine. Oui, monsieur. Donc, il faut bien choisir l'ordre des conditions qui réduit le nombre de enregistrements pour les performances. Oui, donc puis on va voir comment est-ce qu'on peut faire ça aussi, là, parce qu'on va voir qu'on va avoir un autre filtrage avec le having super. Là. Fait qu'on va avoir différentes options pour être capable de simplifier la vie ou d'optimiser nos différentes requêtes. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Fait qu'on a les différentes fonctions. Donc, on voit qu'il y en a d'autres fonctions d'agrégation, mais ceux qui sont les plus typiques, là, on a average, le count, mixman, max-min, pardon, la somme. OK? Puis des fois, on a aussi le standard deviation qui est l'écart type à l'intérieur. Donc, c'est des fonctions statistiques. Donc, c'est des choses qu'on utilise assez souvent. Fait que quand on était dans le mode tantôt puis qu'on avait l'erreur, ça nous disait que tu peux travailler avec les fonctions d'agrégation ou sinon, tu peux travailler aussi avec le group by. Fait que là, je suis comme, OK, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire, le group by, puis qu'est-ce que ça l'implique. Fait qu'on va retourner voir notre étoile. Fait qu'on revient voir notre liste de produits qui a à l'intérieur le product name, le brand, la catégorie. On a un model year, en fait. En plus, c'est dédoublé comme information. Là. Tantôt, on voulait l'enlever. Là. En plus, c'est dédoublé à l'intérieur. Vraiment magique. Puis après ça, on a le list price. Fait que, on a le principe de fonction d'agrégation, hein, le principe de prendre une série d'informations puis d'être capable de travailler sur toute la colonne au complet. Le group by va venir faire des sous-groupes à l'intérieur d'une même table. Okay? Donc, le principe du group by, c'est d'être capable de prendre, si on lit la définition, un select, okay? Puis de diviser le résultat en regroupement de lignes, habituellement à travers des éléments qui vont être communs sur une colonne. Puis, après ça, on va vouloir faire une fonction d'agrégation sur chacun de ces groupes-là. Puis, le select va retourner une ligne par regroupement. Fait que si je prends le principe du group by, je peux voir que le group by travaille avec une expression de colonne. Si on regarde le select, je peux faire le select from, puis là j'ai un group by de disponible. Pardon. OK. On a donc ici le principe que je peux dire group by. Puis après ça, je peux mettre, admettons, model year. Hein? Si j'essaie de rouler ça directement, il ne m'aimera pas. Pourquoi? Parce que quand je fais un regroupement, ce qu'il va essayer de faire, c'est avoir une ligne par regroupement. Fait que si je regarde, puis je reviens en arrière, model year, je peux voir 2016, 2017, 2018, puis 2019. C'est mes options. Fait que là, lui, il va avoir comme 4 lignes.
Ouais, 4. Fait qu'est-ce qu'il va avoir sur chacune des lignes? Ben, si j'ai d'autres colonnes, il sait pas quoi choisir, là, lui. Là. Fait qu'il quand j'ai dit fais ça avec le group by, il va faire ben moi, non. Je travaille en ce moment en mode de regroupement. Fait que tu peux soit juste utiliser des choses d'un group by ou des choses de fonction d'agrégation. Fait que nous autres, notre principe, c'est je peux aller chercher dans le group by, je peux prendre dans le select la colonne. Fait que je peux voir ici, j'ai le model year. Là, il est capable de l'afficher, il me donne un résultat. Puis là, qu'est-ce qui est intéressant avec ça? C'est que quand je suis en mode regroupement, je peux utiliser des choses que j'ai mis dans le group by ou je peux utiliser des choses, des fonctions d'agrégation. Fait que là, je peux dire quelque chose comme min de list price. Puis là, quand j'exécute ça, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, lui, il va avoir fait le from, il va avoir fait le group by. Fait que là, qu'est-ce qu'il va avoir fait? C'est qu'il va avoir pris chacune des lignes, là, OK? Puis il va avoir fait une division de plein de mini-tableaux avec chacun des model year à l'intérieur. Fait que lui, ce qu'il fait, là, c'est que, donc on reprend le select étoile. Si je reprends ça, là, lui, il va prendre tous ceux qui sont de 2016. OK, il va tous les prendre ensemble. Il va prendre tous ceux de 2017 ensemble. Puis ça va devenir comme 4, tous ceux de 2018, tous ceux de 2019. Ça va devenir 4 sous-ensembles, 4 sous-tableaux. Puis là, quand j'exécute une fonction d'agrégation, cette fonction d'agrégation-là va être appliquée sur chacun des tableaux individuellement. Fait que ça me permet d'aller chercher le minimum pour chaque regroupement. Et je peux aller chercher le prix moyen par année. Hein, c'est pas un problème. On peut mettre count aussi. Oui. Donc, count étoile. Hein, puis là, avoir la liste des différents éléments. Fait que là, le principe, c'est que ces 4 éléments-là, hein, ça devrait nous donner notre résultat total, hein, qui était 321. Puis je pense que ça donne ça, là, 321. Ouais. Donc, on a ces différentes possibilités-là avec le group by. Fait que là, on a le minimum, on a notre average, on a notre décompte. Qu'est-ce qui arrive si je viens insérer, qu'est-ce qu'on a dit tantôt, là, mettons avec un where? OK, fait que je vais faire la même chose pour qu'on puisse comparer les deux, un côté de l'autre. Mais là, je vais venir insérer le where. Là, pour faire cette gestion-là, il faut faire attention de savoir où mettre les choses où. Hein? Donc, si on revient dans notre select, hein, pour savoir c'est quoi l'ordre des choses. Donc, j'ai un select, j'ai le from, j'ai le where, puis après, j'ai un group by. OK? Fait que le where vient entre le from et le group by. Ici, j'ai le where. Et là, je dis, admettons, ben, je veux que les list price soient plus grands que, admettons, 120. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer avec ça? Là? Hein, dans l'ordre des choses, il va aller chercher la liste de toute la table. Il va aller filtrer les éléments. Puis une fois que les éléments y ont été enlevés, là, je fais des regroupements. Puis une fois que les regroupements sont faits, là, je vais aller appliquer les fonctions d'agrégation. Fait que si on regarde les résultats, le principe, c'est que les nombres
minimum vont changer parce que là, j'ai enlevé tous ceux qui étaient en bas de 120. On peut voir aussi que le average augmente. Pourquoi? Parce que si j'en enlève ceux qui coûtent pas cher, la moyenne va augmenter. Puis, je peux voir aussi que le décompte diminue. Pourquoi? Parce que ben, si j'en ai enlevé, il va en avoir moins à la fin. Hein? De ce qu'on voit ici, on peut voir qu'en fait, ceux qui sont en bas de 120 $, on peut voir qu'en fait, il y en avait juste 2. Un en 2017, un en 2018. Hein, par rapport à qu'est-ce qu'on a eu comme résultat ici. Donc, on a ces options-là. Fait que on voit que le where se passe avant de faire les regroupements, avant de faire les différentes fonctions d'agrégation, immédiatement après la sélection de notre tableau. C'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Dernier élément à travailler avec les agrégations. Si on s'en va voir ici quand on parlait des fonctions d'agrégation. Donc, ça nous dit que ça va travailler avec les group by, OK, si on a vu ça. Donc, blablabla. Puis, on a un autre cas qui est le having. Donc là, c'est comme, c'est quoi le having? Fait que si on s'en va voir le select, on peut voir, bon, on a le select, OK, on a le top, on a le from, on a le where, on a le group by, puis on a ici le having. À la fin de tout, on a le having. Fait que la question, c'est comment ça marche le having? Fait que le having, c'est un autre filtre, comme le where, mais qui va faire une recherche sur un regroupement ou une agrégation. Donc, c'est utilisé avec le group by. Donc, le principe ici, c'est que le having va être utilisé sur les regroupements. Donc, une fois que j'ai... Là, on va revenir en arrière. On va juste prendre un des deux. En fait, je vais prendre juste celui-là avec le where. Comme ça va être encore plus étoffé. Donc, j'ai ce résultat-là. OK? Mais admettons que j'aimerais ça prendre juste les colonnes où la moyenne est plus grande que 1500. Comment est-ce que je fais pour être capable de ne pas afficher ces lignes-là? Okay? Parce que le where, on l'a vu tantôt, je ne peux pas utiliser des fonctions d'agrégation à l'intérieur. Parce que le where travaille sur chacune des lignes individuellement. Fait que le but du having, c'est d'être une deuxième condition que je peux utiliser avec des agrégations. Comment ça fonctionne? On a le having. Puis dans le having, je peux avoir des fonctions d'agrégation. Fait que si je fais le average de list price, là j'ai dit, je veux que ça soit plus grand que 1500. Quand j'exécute ça, on a maintenant seulement les valeurs du résultat comme final, hein, qui sont plus grandes que 1500. Les deux autres ont été enlevés. En passant, si je n'ai pas de column name, je pourrais moi les mettre as min, puis as count. Je peux toujours changer les différents noms comme j'ai besoin.
Excellent. Excellent. Puis là, si je veux, hein, pour bien compléter puis tout remettre en ordre par rapport à qu'est-ce qu'on a vu. Blablabla. On retourne ici. Donc, j'ai mon select, j'ai tous les éléments, j'ai la having. Ça, c'est le query specification qui était ici. Et je peux voir après tout ça, je peux avoir un order by dans le besoin. Fait que je peux... Oui? On n'utilise pas having si on n'utilise pas group by. Ou... Exact. Donc, le having est fait pour travailler sur des regroupements. Donc, si tu n'as pas de fonction d'agrégation ou de group by, c'est weird que tu aies un having. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez laisser les deux tableaux en même temps, avec having ou sans having, pour voir la différence, parce que je n'ai pas bien assimilé la having. Oui, certainement. Laissez les deux tableaux comme ça, hein, pour faire la différence. Donc ici, le premier, c'est avec le having. Le deuxième, c'est sans le having. Fait que, attends, je vais remettre le having en... On ne voit pas le tableau, s'il vous plaît. Ici. Fait que le premier ici, c'est avec le having. Le deuxième, c'est sans le having. Fait que le principe, sans le having, on a toutes les différentes catégories, on a toutes les moyennes, on a tous les décomptes. Là, ici, j'ai dit, moi, je veux seulement garder ceux dont la moyenne est plus grande que 1500. Fait que je peux voir ici que j'en ai deux là, dans mon tableau qui ne sont pas plus grands que 1500 comme moyenne. Fait qu'il va les filtrer, il va les enlever d'un résultat final. Fait qu'avec le having, on a seulement les résultats dont la moyenne est plus grande que 1500. Fait que le having, c'est un filtrage sur le résultat après les regroupements. Ok, merci. Et pour terminer tout ça, je peux faire un order by. Puis là ici, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans l'ordre des choses, si on revient ici, hein, on a le from, on a le where, on a le group by, ok, puis après ça, on a le select. Puis après le select, on a le order by par la suite. Et qu'est-ce qui est intéressant avec le order by, c'est puisque le select a été fait, puisqu'il est conscient de ce qui s'est passé dans le select, je peux utiliser les noms que j'ai mis dans le select. Ok, donc attends, je vais les mettre sur une ligne 50. Donc je peux utiliser le nom que j'ai mis dans le select pour dire trie-le par le nom que moi j'ai donné. Mettons, je vais dire descending, pour que ce soit le plus gros en premier. Là, je peux voir ici que je peux voir le plus gros, ok, en moyenne, c'est 2019 avec 6 produits. Le plus petit est à 1600. En 2018, il y a 203 produits. La moyenne, c'est 1666. Puis avec ça, on est pas mal bien parti. Fait que on a le principe de fonction d'agrégation. On a le principe de regroupement. On a le principe du having qui se fait après les regroupements. Puis aussi, quand on fait des regroupements, on peut, dernière chose, faire plusieurs regroupements ensemble. Fait que pour voir, on va retourner voir. On va retourner voir juste notre catégorie. On peut voir qu'on a des modèles. Puis on a aussi des brands. OK? Fait que je peux faire un group by qui va venir les mettre par année en premier.
puis qui va aussi les mettre, admettons, par différentes marques. Fait que là, je peux voir qu'en 2016, hein, j'ai la marque 1, 3, 4, 5, 8, 9. En 2017, j'ai la marque 1, 2, 7, 8, 9. Puis là, le principe, c'est que si je fais des fonctions d'agrégation, je peux voir que la fonction d'agrégation a été faite sur ce regroupement spécifique-là. Hein? Fait que là, ici, le principe, c'est qu'il a fait une sous-table pour le brand 1 de 2016, le brand 1 de 2017, le brand 1 de 2018, le brand 2 de 2017, le brand 3 de 2016, le brand 3 de 2018. Et pour chacune de ces sous-tables-là, il est capable de faire la fonction d'agrégation dessus. Donc, le group by peut aussi être utilisé avec plusieurs regroupements. Ça fait juste une délinéation de toutes les combinaisons possibles à l'intérieur de ça. Monsieur, Oui. dans le having, on peut, dans l'exemple de having en haut, on peut remplacer average par la colonne main directement. Parce que puisqu'elle est déjà faite, elle est déjà prête, la colonne main. Malheureusement, non. Je l'avais, oui. Si on regarde l'ordre dans lequel les choses sont faites, on a le from, on a le where, puis le group by et le having sont faits avant le select. Donc, malheureusement, on ne peut pas utiliser les alias ni pour le where, ni pour le group by, ni pour le having. J'ai une autre question de Ossine. Monsieur, donc on peut imbriquer les select dans les from. Oui. Un select dans notre select. Ça, c'est des subqueries qu'on va voir plus tard. C'est pas dans notre trousse à outils encore. Mais ici, juste remplacer le from production products par un autre select. Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est un subquery qu'on va voir plus tard. Entre parenthèses, ça va marcher. Non? Ouais, il y a plein de choses. Une fois qu'on connaît tout, il y a plein de choses qu'on peut faire pour que ça marche. Alright. Donc, ça, c'est nos exemples d'agrégation. Je vais mettre ça dans le chat. Ici, on met ça dans le chat. Pour que vous puissiez télécharger ça. Puis nous, après ça, on va avoir une liste, puis on va se redonner aussi l'autre fonction de tantôt. Oups. Et ici. Python. Yep. 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 Comme ça ici. On va faire ça. 6. Agrégation. Fait que on a ici les exercices à faire aujourd'hui. Donc, on a le retour sur les fonctions de chaîne de caractères.
C'est ici, ce document-là aussi, je vais le mettre sur Leia pour que vous puissiez le regarder. On a des fonctions qui vont demander de faire soit des fonctions d'agrégation, soit des regroupements, soit des having. OK, là, on commence à tout mélanger ensemble. Donc, on va travailler là-dessus aujourd'hui. Donc, ça va être la fin de notre période magistrale ensemble. Le restant de la période va être utilisé pour travailler là-dessus. Donc, moi, je reste disponible durant le restant de la période et après. Donc, vous pouvez me communiquer après la journée sur Teams pour que je puisse vous aider. Donc, s'il y a des problèmes, vous pouvez m'envoyer des bouts de code, vous pouvez m'envoyer différentes versions de vos fichiers pour voir qu'est-ce qui se passe. Au pire, on fait un appel, on partage l'écran, puis on trouve les solutions. On va corriger ça ensemble au début de notre prochaine période. Est-ce qu'on a des questions avant qu'on se lance dans cette section d'exercice? Serait-il possible de faire un petit copier-coller dans le chat? En fait, j'ai déposé le fichier directement que tu peux télécharger. Ah, ok, merci. Puis je vais aussi déposer le fichier sur Leia dans la prochaine minute. Même comme ça. Prochaine seconde. Et voilà. Donc, maintenant aussi dans Leia avec exercice d'agrégation. Super. Si on n'a pas d'autres questions, ça va être la fin de notre période magistrale. Le restant de la période est pour du travail. N'hésitez pas, si vous êtes pogné, hein, si vous passez plus que 10-15 minutes à ne pas être en train d'écrire quelque chose ou à ne pas trop savoir où chercher, un petit message, ça débloque. Je suis littéralement là pour ça. Sinon, si tout va bien, vous êtes très bon, vous êtes tout fait, on se revoit la semaine prochaine pour regarder le principe de jointure de table pour être capable de regrouper des réponses de différentes tables. Oh, avant de partir, j'ai une question de Chemzidine. Oui, monsieur. Pour ouvrir l'application SQL, il nous demande le nom du serveur. Oui. Donc, si ça te le demande, si tu ouvres... Attends, je vais rouvrir... Je vais montrer... Et... Allez. Ouvre-toi, logiciel. Un instant, mon logiciel s'ouvre. Ok, je reviens ici. Ok. J'aurais aimé ne pas partager ça au complet, mais ça a l'air que c'est ça qu'on va faire. Partager ça comme ça. Hop. Est-ce qu'on voit ça ici? C'est de ça que tu parles? Ouais. Fait que, ici, dans le server name, là, si c'est marqué puis qu'il n'y a rien, hein, est-ce que c'est ça que tu es en train de nous dire? C'est juste marqué Browse for more? Quand je vais open query. Yeah. Je fais new query. Ouais. C'est ça. OK. Parce que c'est ça, le principe, c'est qu'il faut que s'il n'est pas dans ta liste, on va repartager ça, repartager ça, repartager ça, repartager ça. Comme ça. OK. Instant. OK. S'il n'est pas dans ta liste, là, OK, de serveur, puis que quand tu fais une nouvelle query, là, ça sort quelque chose de même. C'est ça ici, là? Oui, c'est ça.
tu peux marquer ici localhost. Et faire connect, je pense qu'il va être capable. Je ne suis pas certain s'il va être capable ou pas. Va-t-il être capable? S'il n'est pas capable de... Là, attends, je l'avais ici. C'est en train de faire. Je sais pas si. Parce que sinon, il faut que tu ailles chercher comme le nom de ton desktop, mais... Non, il dit connection error quand on met un localhost pour se connecter. Et... Attends, c'est dessus. Faut lui dire que c'est le nom. Je suis pas capable de marquer Express correctement. Non, ok. Fait que ce qu'on va faire, on va aller retourner ici. Parce que l'autre manière de se connecter, c'est qu'on avait vu la semaine passée. Je vais revenir ici dans mon partage d'une partie de l'écran. Quand tu ouvres le SQL Server Management Studio, là, avec celui-là qui te permet de connecter au serveur, lui, il devrait le détecter automatiquement. Là, tu peux te connecter. Attends, je vais fermer ici pour que ça soit plus visible. Puis là, je vais repartager une partie de mon écran. Ici. Ça dedans. Donc, quand tu as ce logiciel-là d'ouvert, Ouais. puis que lui, il t'a permis de te connecter. Là. Fait que quand tu t'es connecté, là, lui, il a détecté automatiquement la bonne chose. Est-ce que ça, c'est là? Est-ce que ça, c'est correct? Ouais. Si Ouais. ça, c'est bon, OK. Puis qu'on a Bike Stores déjà... C'est ça. Tu peux faire un clic droit, puis faire Azure Data Studio New Query. Puis là, lui, il va automatiquement mettre le bon serveur, puis la bonne information. Ah, OK. OK. Ou sinon, le principe, c'est que le nom qui est ici, le desktop, blablabla, blablabla, là, Ouais. OK? Celui-là aussi qui est automatiquement rempli, c'est ça le server name, là, Oui. que tu peux reprendre puis aller mettre dans l'autre. OK. Merci beaucoup, monsieur. Pas de problème. Bonne journée. Bonne journée.